Peuple gabonais, jeunesse gabonaise, bonjour. Je suis Roch Jean Martini, citoyen gabonais, résident dans la commune de Port-Gentil, plus précisément dans le 3e arrondissement de la commune éponyme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord adresser mes condoléances les plus émues à la famille de notre héros national, notre sportif, celui qui a fait vibrer le cœur des Gabonais lors des CAN précédentes, celui pour qui on a maintes fois dit qu'il n'était pas hors jeu. J'aimerais adresser mes condoléances les plus émues à la famille d'Aaron Boupenza. La nation gabonaise est en deuil, et même au-delà, parce que Boupenza était apprécié à l'international. C'était un talentueux footballeur qui a été un parfait ambassadeur de notre pays dans les pays où il est officier. Il a été en France, il est officier également en Arabie Saoudite, aux États-Unis et même tout dernièrement en Chine, où malheureusement nous avons appris la tragique nouvelle ce mercredi 16 avril 2025. Je tiens en toute sincérité à adresser mes condoléances les plus émues à sa famille sportive, à sa famille biologique. C'est vraiment une très grande perte pour notre pays. Notre nation est en deuil. À 28 ans, on est jeune. Et c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur. Alors, pour revenir dans le vif du sujet, comme je le disais au préambule, ce message est porté à l'endroit de la jeunesse gabonaise, aux jeunes de Matiti, aux jeunes de Masuku, aux jeunes d'Achibichos, aux jeunes de Moulegibinza, aux jeunes de Lekoni, quelque part où tu es, où tu te trouves. Chers jeunes, je m'adresse à toi. Chers jeunes, la loi organique numéro 001/2025 portant code électoral en République gabonaise dispose en son article 83 que les femmes ont un quota de 30% et les jeunes un quota de 20% dans les nominations au sein des institutions étatiques. Et ceci se traduit également dans la composition des listes électorales lorsque nous irons dans les élections municipales, les élections locales et même au niveau des élections législatives. Donc, dans la confection des listes pour les colistiers, le critère de 20% doit être respecté dans la confection de ces listes, mais également au sein des nominations des candidats à la députation. Ceci également doit être respecté. Donc les 20% des jeunes. Mais bien avant, il faudrait qu'on sache qui est jeune. La charte africaine de la jeunesse définit le jeune comme étant celui dont l'âge oscille entre 16 et 35 ans. Après 35 ans, on n'est plus jeune. On ne se considère plus comme jeune. Après 35 ans, on est adulte. Donc, on est jeune de 16 à 35 ans. De 35 ans à 55 ans, on est adulte. De 55 ans à 70 ans, on est vieux. De 70 ans en montant, on est vieillard. Donc, vous voyez comment on a classifié la personne. De 16 à 35 ans, on est jeune. On est jeune de 16 à 35 ans. Après 35 ans, on n'est plus jeune. Mais à 16 ans, 17 ans, on est encore mineur. On devient majeur à 18 ans. Donc, de 18 ans à 35 ans, normalement, on est en droit d'être nommé au sein de l'appareil étatique. Ça peut être au gouvernement, comme c'est le cas actuellement. On a des exemples, par exemple. On a des exemples au sein du gouvernement avec Madame
Nora Kassa, qui est par exemple ministre de la Pêche, et je crois qu'il n'a que 32 ou 33 ans. Vous voyez, là on répond aux critères. Il y a également d'autres exemples. Donc, chers jeunes, le message que j'avais à vous porter, c'est de pouvoir attirer votre attention. Lorsque le critère des femmes n'est pas respecté, lorsque ce quota-là n'est pas respecté, les femmes se lèvent unanimement dans la discipline et elles revendiquent leurs droits. Et malheureusement, chez les jeunes, le constat est que nous sommes aphones, nous sommes stoïques. On parle, comme les latins disent, mesavoce, c'est-à-dire on parle à voix basse. Il n'est plus question qu'on se calfeutre, qu'on reste dans notre coquille. Il faudrait que nous prenions notre responsabilité, mais dans la discipline. Interpeller ne veut pas dire insulter, que non, on doit insulter, comme ça se faisait par le passé. L'injure n'a pas sa place dans la 5e République. On doit attirer l'attention dans la discipline. Attirer l'attention, se dire que par exemple, dans telle chose, telle loi n'a pas été respectée. C'est attirer l'attention. Mais force est de constater que nous jeunes, on ne donne pas de la voix, on ne sait pas revendiquer ce que nous revient de droit. Je viens vous citer la loi qui nous dédie cette revendication-là, qui est inscrite noir sur blanc dans le code électoral. Mais plus loin en amont, nous avons voté une constitution qui nous a dédié cette reconnaissance-là, d'une part aux femmes et d'autre part aux jeunes. Personnellement, j'ai observé par exemple dans la composition des équipes de campagne pour l'élection présidentielle que ce côté-là malheureusement n'a pas été respecté. Dans la composition des directoires de campagne, il y a membres chargés des jeunes titulaires et membres chargés des jeunes adjoints. Cela voudrait dire que celui qui est chargé des jeunes, il doit être jeune. Je vous ai cité en amont la charte africaine de la jeunesse qui définit qui est jeune. Je disais on est jeune de 16 à 35 ans. Mais à 16 ans, on est encore mineur. Mais à partir de 18 ans à 35 ans, quand on oscille dans cette marge-là, mais on doit normalement le processus de nomination dans la fonction de membre chargé des jeunes et son adjoint dans le cadre d'un directoire de campagne, mais il faudrait qu'on trouve le jeune. Le jeune, c'est celui dont l'âge aussi entre, 16 ans, il est mineur, mais entre 18 et 35 ans. Mais malheureusement, j'ai fait le constat que cela n'était pas respecté. Parce que moi, lorsque je voyais même dans certains arrondissements, quand je voyais membres chargés de jeunes, mais quand tu regardes même d'abord même physiquement, tu sens que la personne n'est pas jeune. Et je trouvais des personnes parfois qui avaient plus de 50 ans. Plus de 50 ans. 50 ans, on est plus jeune. Les 20% là sont accordés aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'on considère que le jeune est celui-là qui est au fait même des réalités de ses concitoyens jeunes comme lui. Il est celui-là qui vit dans sa chair aussi les maux que vivent les jeunes. Il n'y a qu'un jeune pour porter le message de la jeunesse. Dans tous les lieux, dans toutes les institutions étatiques où il est promu, où il est nommé, à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux, départementaux. À l'exception des sénateurs, parce que le code électoral a fixé l'âge minimum pour se présenter aux élections sénatoriales à 50 ans. Donc, à partir de 50 ans, on est plus jeune normalement. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle au Sénat, les jeunes ne peuvent pas
se présenter. Voilà. On ne peut pas participer au sénatorial. Néanmoins, dans les autres élections, donc les élections locales pour élire les maires, les élections législatives pour élire les députés, donc nos représentants à l'Assemblée nationale, nous jeunes, on a le droit, la Constitution nous confère le droit d'y concourir. Donc, chers jeunes, il faudrait qu'on puisse prendre notre responsabilité. Lorsque les femmes constatent que leurs droits ne sont pas respectés, mais se lèvent, elles donnent de la voix dans la discipline, elles donnent de la voix. Mais nous jeunes, pourquoi est-ce qu'on se cafeulte? Pourquoi on reste dans notre coin? Non, ne soyons plus ces timides. On doit participer à cette 5e République-là, à bâtir cet édifice nouveau. Le président de la République a confiance à la jeunesse. Il veut travailler avec une jeunesse, mais une jeunesse responsable. Il ne veut pas travailler avec une jeunesse amorphe. Et l'élection qui s'est écoulée m'a montré que les jeunes sont conscients, que les jeunes sont au fait de leurs maux. Question de chômage, même au niveau de la décentralisation. Je parle régulièrement avec des jeunes qui sont dans des villages, en Paga village, au lac Kanenge et autres, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, par exemple, qui vivons en zone urbaine. Il y a un démographe français qu'on appelle Paul Claval, donc qui disait que le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde urbain. Ce n'est pas faux, parce que lorsque l'on observe notre pays actuellement, et même d'abord à Libreville, aussi à Port-Gentil et dans les grandes villes de notre pays, on constate que nos villages ont tendance à se dépeupler. Et ces populations-là vont en zone urbaine parce qu'en zone urbaine, elles trouvent toutes les commodités. Mais le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a récemment été élu président de la République, donc a pris soin de mettre en place la décentralisation. Donc cette décentralisation-là prendra dans un avenir proche effet. Donc il y aura une péréquation dans la répartition des richesses de notre pays, zone par zone. Donc ce qui fera en sorte que la croissance sera partagée dans un niveau équitable. Le jeune de Paga village, le jeune du lac Kanenge, le jeune de Ndangui se reconnaîtra dans le partage des richesses de notre pays. Parce que si le jeune du lac Kanenge ne pouvait pas disposer des soins de santé, mais avec cette décentralisation-là, il va en bénéficier parce que on va affecter des ressources au niveau des différentes mairies pour que ces mairies-là puissent être autonomes et répondre aux besoins des populations environnantes. Donc, chers jeunes, mon message est pour, comme je le disais, attirer votre attention. Le constat, comme je l'ai relevé tout à l'heure, est que ce côté-là n'est pas encore respecté. Il faudrait qu'on puisse, que je puisse attirer votre attention afin qu'on puisse revendiquer ce droit que nous confère la Constitution. Comme je l'ai dit, c'était flagrant lors des équipes de campagne. Membre chargé de jeunes, on voit quelqu'un qui a plus de 50 ans ou quelqu'un qui a 48 ans, 45 ans. À 45 ans, on est plus jeune. Il faudrait qu'on respecte la loi. C'est cela. Lundi dernier, lors de la levée de couleur à la présidence de la République, le chef de l'État l'a dit. Je vois beaucoup, parfois sont mécontents dans les réseaux sociaux en disant que non, il veut travailler avec les anciens. Mais le chef de l'État l'a dit. C'est le CV qui parle. Et un homme d'État ne gère pas un pays par les sentiments. L'homme d'État, il gère un pays pour veiller à ce que les intérêts de son pays soient respectés.
au niveau international, mais également, il faudrait que les intérêts de son pays au niveau local aussi soient mis en avant. Et s'il faille travailler avec, par exemple, des personnes qui ont participé à l'ancien régime, mais il n'aura pas le choix parce que le CV est là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous, les jeunes, il faudrait que nous puissions nous intéresser à la politique, aux questions citoyennes, à ce qui se passe dans notre pays. Il faudrait qu'on prenne cette décision-là. On parle du renouvellement de la classe politique, mais le renouvellement de la classe politique ne se fait pas ex nihilo. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faudrait que nous-mêmes, les jeunes, on puisse prendre notre responsabilité. Il faudrait qu'on puisse s'intéresser à la chose politique, entrer dans le jeu politique et revendiquer ces 20%-là que nous confère la Constitution, qui était encore écrit noir sur blanc dans la loi sur le code électoral que j'ai cité dans mon propos liminaire. Il faudrait que nous puissions revendiquer ces 20%-là afin que nous ayons l'expérience nécessaire pour avoir aussi un CV quand même assez consistant pour pouvoir bénéficier des différentes fonctions aux différentes sphères de l'État. Aujourd'hui, par exemple, un jeune de 34 ans, 33 ans, 32 ans, même 30 ans, peut aspirer à rêver d'être Premier ministre. Bon, la Constitution a plus de Premier ministre et vice-président du gouvernement. Mais un jeune peut rêver, même à 32 ans, à 33 ans, à 35 ans, d'être vice-président du gouvernement. On voit en France Gabriel Attal. Mais Gabriel Attal a même dans un passé récent été Premier ministre de la France. Il n'avait que 34 ans. Vous voyez? Là, je parle d'un très grand pays, la France. À 34 ans, Gabriel Attal était Premier ministre. Et même Jordan Bardella du Rassemblement national a failli être Premier ministre en France à l'issue des élections législatives dernières en France. Vous voyez? Donc, ceci est possible chez nous. Mais pour que ce soit possible dans notre pays, il faudrait que nous, jeunes, prenions notre responsabilité et arrêtions d'être stoïques, de toujours, comme les latins disent, parler mais avancer. Donc, à voix basse, se calfeutrer, se plaindre toujours à chaque fois. Non, il faudrait que nous donnions de la voix. Parce que pour que nous ayons cette expérience-là que les anciens ont eue, Jean-Marc Eko, mais il a été ministre, je crois, à 25 ans ou 28 ans. Il a été ministre de l'Éducation nationale de Liomba. Il était très jeune. Mais ceci est possible aussi actuellement. Mais pour que ce soit possible, il faudrait d'abord que nous puissions connaître nos droits. Nous, jeunes Gabonais, on doit connaître nos droits. Savoir que, bon, là, on doit nommer, par exemple, ça peut être dans un parti politique, ça peut être dans une coordination de campagne. Par exemple, on ira aux élections législatives, aux élections locales. Il faudrait, par exemple, que dans les différentes équipes de campagne qui seront élaborées, il faudrait que les jeunes qui sont issus de ces différents partis politiques-là puissent essayer de veiller à ce que ce quota de 20%-là soit respecté. Il faudrait que lorsqu'on met membre chargé des jeunes, il faut qu'on vérifie que ce soit réellement un jeune qui réponde aux critères. Et si ce n'est pas respecté, que l'on dénonce. C'est ce qu'on attend de nous, la jeunesse. On ne veut plus une jeunesse faible. On veut une jeunesse pour qu'on puisse participer à la bâtisse de cet édifice nouveau, à cette 5e République. On a besoin de jeunes éveillés. On a besoin de jeunes responsables. On a besoin de jeunes qui s'intéressent à la politique, à la vie politique de son pays. J'ai pris l'exemple de Gabriel Attal en France. Actuellement,
Il est président du groupe parlementaire de la République En Marche, le parti du président français Emmanuel Macron. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, mais aura besoin également d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mais si Gabriel Attal, à 35 ans, il est président d'un groupe parlementaire en France, mais au Gabon, cela aussi est possible. Mais il faudrait qu'on puisse, nous jeunes, s'intéresser à la politique et être des jeunes responsables. Et la responsabilité passe par la discipline. C'est la raison pour laquelle je disais, interpeller, ça se fait selon les codes, selon la loi. On n'interpelle pas en insultant quelqu'un, non. Et le président de la République l'a rappelé lors de son récent passage à Port-Gentil, pendant la campagne électorale. Il a dit qu'il ne veut pas une jeunesse qui insulte, il ne veut pas une jeunesse qui casse. Il a dit demandez, demandez, et ce que j'ai, je vais vous donner. Et quand on dit ce que j'ai, j'entends par là les ressources du pays. Les jeunes sont en quête d'emploi, mais le président de la République a mis en place une politique publique pour pouvoir résorber les problèmes de chômage. Et ces problèmes de chômage sont stipulés dans son projet de société. Combien de jeunes ont lu le projet de société? Donc, ça passe par là. Il faut qu'on puisse s'intéresser à la politique. Que bon, le président de la République, élu désormais, qu'est-ce qu'il pense pour nous les jeunes? C'est cela. Et une fois qu'on est au courant de tout cela, mais on puisse, pour ceux-là qui s'intéressent vraiment à la politique, et je souhaite que le grand nombre de jeunes puissent s'intéresser à la politique, parce que comme je le disais, le renouvellement de la classe politique ne se fait pas ex nihilo, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'on progresse au fur et à mesure, on puisse comprendre le fonctionnement du pays, le fonctionnement des institutions, et cela, il faut d'abord commencer par lire la Constitution. Il faut lire également le code électoral pour connaître le fonctionnement d'un pays. Tout bientôt, il y aura une loi sur les partis politiques. Il y a des idéologies qui seront mises en place. Vous voyez par exemple en France, il y a la gauche, il y a la droite. Donc le parti socialiste, il y a les républicains aussi. Je crois que ça va obéir aussi au niveau du Gabon à cela, je suppose. Moi, par exemple, je me sens conservateur. En fait, si j'étais en France, j'aurais été dans un parti de droite. J'aurais été chez les LR, comme on les appelle. Si j'étais aux États-Unis, j'aurais été au parti républicain. Parce que ces partis-là sont souvent, on peut dire, c'est le parti conservateur. Moi, je me sens conservateur. Voilà, je suis un peu moins socialiste. Ça, c'est en ce qui me concerne. Donc, lorsque cette loi sur les partis politiques-là sera faite, je pourrai, avec aisance, me situer. Et vous, jeunes aussi, vous devez vous poser la question que j'aspire à quoi? Comment est-ce que je vois la gestion de mon pays? Comment mon pays doit être géré? On doit se poser ces questions-là. On ne doit pas, ad vitam aeternam, subir les décisions des autres. On doit nommer au gouvernement, par exemple, des jeunes. Mais parfois, on nomme des personnes qui sont plus jeunes. Je vois les femmes, parfois, elles se lèvent et disent non, là, le quota qui est dédié aux femmes n'est pas respecté. Et elles se battent pour que ça soit respecté. Il faudrait que nous, les jeunes aussi, on puisse aussi rentrer dans ce sillage-là et dire que ce n'est, par exemple, pas bien que dans une fonction, on doit mettre un jeune, on met quelqu'un qui a largement dépassé l'âge de la jeunesse. Comme je l'ai dit, j'étais ébahi de constater que dans certaines équipes de campagne, même chargés de jeunes, on voit des personnes qui ont vraiment largement dépassé, plus de 50 ans même. J'étais surpris. Et je me rappelle même, lors d'un meeting, lors d'une causerie politique, pendant les élections présidentielles dernières,
Mais il y a un jeune dans l'assistance qui a posé la question. Parce que vous savez, lors des meetings, hein, à la fin, il y a les jeux questions-réponses. Mais il y a un jeune dans la foule qui a posé la question à un directeur de campagne, dont je ne vais pas citer le nom, ici à Port-Gentil. Donc ce jeune-là, il a posé la question que, mais lorsque vous avez présenté votre équipe de campagne, vous avez parlé des membres chargés des jeunes, je n'ai pas vu des jeunes. Moi j'étais dans la foule et j'ai compris le jeune parce que j'ai vu en ce jeune-là quelqu'un qui connaît ses droits, quelqu'un qui a lu la Constitution. Et il a même rappelé le quota de jeunes par la Constitution que les femmes ont droit à 30%, mais les jeunes ont droit aussi à 20%. Et vous voyez, là quand je regardais ce jeune, je dis, voilà un jeune qui connaît. Il a interpellé le directeur de campagne. Donc vous voyez, donc c'est ça. Il faudrait que nous jeunes, nous prenions nos responsabilités. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités, on puisse s'informer de nos droits et veiller à ce que ces droits-là soient respectés. Si tant est qu'on aspire à participer à cet édifice nouveau, si tant est qu'on veut vraiment que la jeunesse joue un rôle majeur à la bâtisse de cet édifice nouveau, donc à cette 5e République. Donc, chers jeunes, c'est le message que j'avais à vous adresser. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez ce live afin que vraiment les jeunes, quelle que soit leur zone dans le Gabon, puissent écouter ce message et puissent également s'intéresser aux questions citoyennes, à la chose politique de notre pays. Nous avons un grand pays. Nous rentrons dans la 5e République. Et il faudrait que cette jeunesse participe également à ce pays, à l'évolution, à la construction de ce Gabon nouveau. Ce Gabon nouveau ne commence pas demain, il commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça commence. Et ce n'est pas demain qu'on doit se réveiller, c'est maintenant que ça commence. C'est aujourd'hui. Donc, mes chers compatriotes, chers jeunes, je compte sur vous. Voilà, moi-même, personnellement, je suis intéressé par la politique depuis plusieurs années. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, je vous invite aussi à vous intéresser à la politique. Ne dites pas que non, la politique, c'est le mensonge. Non, non, non. On dit, tout dépend de la volonté politique d'une personne. Le président, bon, aujourd'hui, il est président élu, mais avant qu'il ne soit élu, donc le président de la transition, Brice Clotaire Oligui, mais on a vu les œuvres, on a vu ses œuvres. Son bilan est largement positif. On a vu ce qu'il a fait, mais c'est parce qu'il avait la volonté politique. Il avait la volonté de faire quelque chose. Quoiqu'il n'avait pas un projet de société. Il a fait un coup que nous avons vécu comme étant une libération. Et c'était le cas. Voilà pourquoi nous l'avons nommé coup de libération. Et on a vu dans l'exercice, tout n'était pas parfait. Il y a eu des imperfections. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais quand il faut faire le bilan, son bilan, c'était positif. Et on a vu, c'est parce qu'il a une volonté politique. Et on a vu de par le monde beaucoup. J'aime bien souvent citer les Barthélemy Boganda, hein, celui-là qui a été Premier ministre en Centrafrique dans les années 50. On a vu les Thomas Sankara, on a vu les Patrice Lumumba, on a vu les Sylvanus Olympio, on a vu plein d'autres, on a vu beaucoup. On a vu beaucoup vraiment qui ont montré que la politique, lorsqu'on a des valeurs, on peut la faire autrement. Et moi, personnellement, je m'inscris dans cette logique. Faire la politique autrement, c'est cela. Quand on fait la politique, c'est veiller. En fait, il faut avoir une part d'altruisme en soi. Faire la politique, c'est être au service d'autrui. C'est être au service des autres. C'est cela. Quand on est en politique, c'est se mettre au service des autres.
c'est cela. Tout dépend maintenant de la personne qu'on porte au pouvoir, donc qu'on met au pouvoir. Je vous ai pris l'exemple du président Brice Clotaire Oligui, mais aujourd'hui, notre transition fait école. Regardez dans les pays où les coups d'État sont passés, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée-Conakry. Mais c'est le statu quo. Alors qu'au Gabon, mais on a tout fait, on a respecté le processus. On est allé dans un dialogue national inclusif. On a voté une nouvelle constitution. On a fait le code électoral. Et voilà, on vient de terminer l'élection présidentielle qui s'est très bien passée. Même les observateurs internationaux ont été pantois à que, mais on ne comprend pas dans un pays où il y a eu un tel acte que les choses se soient passées aussi démocratiquement. C'est la première fois au Gabon que je vois. En 2005, j'étais encore très jeune, mais en 2009, on a vu les casses. En 2016, on a vu les casses, les contestations. Et même en 2023, s'il n'y avait pas eu la bravoure de nos militaires, on ne sait pas ce qui se serait passé. Et là, constater qu'en 2025, les choses se soient passées vraiment aussi parfaitement, ça fait école. Ça fait école dans le monde entier. Et vraiment, je tiens à féliciter le ministère de l'Intérieur, vraiment pour l'organisation de cette élection. Beaucoup ont critiqué, mais on a vu que vraiment chapeau au ministère de l'Intérieur. Félicitations au CNOSER, félicitations à tous ceux qui ont participé à ce que ces élections-là puissent se passer dans la transparence, mais également dans la sérénité. Aussi, je remercie le président de la République, je remercie le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que c'est grâce à lui que cette transition s'est bien passée. Donc, dans un futur proche, la Cour constitutionnelle va entériner l'élection du président de la République en proclamant les résultats. Donc, chers jeunes, comme je le disais, il faudrait qu'on puisse prendre nos responsabilités et veiller à nos intérêts dans la discipline et en étant responsables afin que nous puissions pleinement bénéficier de ces 20%-là, que les jeunes bénéficient de ces 20% afin que nous faisons aussi étape par étape notre apprentissage et pouvoir rêver à occuper des fonctions vraiment très hautes dans notre pays. Ceci est possible ailleurs, ceci est possible chez nous. Le président de la République a confiance aux jeunes, il veut travailler avec des jeunes responsables. Donc c'est le message que j'avais à vous adresser à la jeunesse. Partagez ce live afin que ce message puisse toucher tous les jeunes à travers notre pays, le Gabon. Je vous remercie.